Salut toi. Aujourd'hui, on va comparer trois exercices similaires à bien des égards. Tous les trois étant des poussées horizontales stimulant principalement les pecs, les triceps et les épaules. Mais dont les différences sont suffisantes pour justifier d'en faire un plutôt que l'autre dans ton programme, selon tes préférences et tes objectifs. Tu as lu le titre, on va comparer les dips, qui sont des poussées sur des barres parallèles, anneaux ou bancs, où tu vas pousser tout ton corps à la force de tes bras vers le haut. Les pompes, où cette fois on a les pieds ancrés sur le sol avec un corps bien plus horizontal. Et le bench, ou développé couché, un mouvement ressemblant à les pompes, mais couché le dos sur un banc, et avec le poids prenant la forme d'halter ou une barre avec des poids dessus. On va les comparer selon différents critères, donc déjà leur viabilité sur le long terme, si tu peux les enchaîner plusieurs fois par semaine pendant des semaines voire des mois sans aucun problème, leur capacité à être lestée facilement, donc à monter de poids dessus, parce qu'au bout d'un moment si on peut plus monter de poids, on se retrouve bloqué, on peut plus progresser. S'ils stimulent mieux tel ou tel muscle que les autres exercices, leur accessibilité et le besoin en matériel, la facilité d'apprentissage de la technique, comment bien les intégrer dans son programme, et leur efficacité globale. Commençons par parler du bench pour pouvoir ensuite bien situer les deux autres par rapport à lui. C'est un des principaux mouvements pour prendre des pecs, mais il fait aussi bien travailler les épaules et un peu moins les triceps. Un des gros avantages c'est la facilité de progression, puisque tu peux très facilement augmenter de poids en rajoutant juste du poids sur la barre, 1 ou 2 kilos à la fois, ce qui permet toujours de garder une intensité suffisante pour prendre de la masse et de la force. Niveau technique, c'est très simple à aborder, mais il y a des subtilités qui te mettront quelques semaines, voire quelques mois à intégrer et à maîtriser complètement, comme rapprocher les omoplates et baisser les épaules, pour être bien stable et mieux étirer les pecs, et diminuer le risque pour les épaules. Trouver l'angle de tes coudes qui te convient le mieux, maîtriser la trajectoire de la barre qui doit pas être juste verticale mais revenir un petit peu vers ta tête à la remontée, et surtout se stabiliser avec les jambes, donc le leg drive, pour produire un maximum de force et avoir des répétitions standardisées et la meilleure possible à chaque rep et série. En parlant de série, je te conseille de faire des séries de 4 à 8 reps ou 6 à 10 et d'aller jusqu'à avoir 0 ou 1 rep en réserve pour un maximum d'hypertrophie, entre 3 et 6 reps si tu veux plutôt de la force, et jusqu'à 8 à 12 pour des variations plus légères. Tu peux mettre du bench 2 à 3 fois par semaine dans ton programme si tu veux optimiser la fréquence, ce qui est surtout possible au début quand le poids de la barre est pas trop élevé et que tu peux facilement récupérer en 2 ou 3 jours. De préférence, chaque fois avec une variation différente, pour empêcher d'accumuler de l'usure sur tes articulations à force de toujours faire le même mouvement. Par exemple, le lundi, tu peux faire un développé couché normal sans variation, le mercredi, tu peux faire aux haltères avec une inclinaison sur le banc, et le vendredi, tu peux retourner sur le banc avec une prise plus serrée. Tourner comme ça de variation, c'est mieux pour les épaules, les coudes et les poignets. Dans mon cas, les avoir fixés sur une barre, c'était très compliqué et j'ai eu quelques problèmes au poignet. Mais dès que j'ai commencé à utiliser des variations avec des haltères, ça a disparu. Niveau technique, c'est aussi très important de contrôler la barre et de bien descendre jusqu'à toucher tes pecs, en tout cas au maximum. Ce sera bien moins efficace comme exercice sinon. N'hésite pas à enlever du poids de la barre si en rajouter c'est au détriment de ta technique. Je te conseille aussi d'essayer avec une petite pause en bas quand la barre touche tes pecs ou juste au-dessus. Non seulement pour bien étirer les pecs, mais aussi pour être moins vénère sur les tendons. Ensuite, un avantage du bench c'est qu'il y a beaucoup de variations que tu peux choisir et qui ont des stimulus différents pour les muscles, et d'adapter l'exercice à tes préférences et tes objectifs. Donc si c'est pas la prise de force brute sur le bench, ça peut être très utile. Si ton objectif sur le bench de base n'est pas d'augmenter la force à tout prix, donc je te conseille de garder une largeur de bras modérée, pour conserver une bonne amplitude et donc un bon étirement des muscles, donc probablement une meilleure hypertrophie. Mais en variation, tu peux prendre une prise encore plus serrée, à largeur d'épaule environ, parce que plus proche ça commence à être compliqué pour la stabilité et les poignets. Ce qui te fait mécaniquement avoir plus d'amplitude au niveau de tes épaules, de tes triceps et de tes pecs, donc plus d'étirement et probablement plus d'hypertrophie. Tu peux aussi ne pas rester sur un banc complètement plat. Certains ont même des problèmes d'épaule s'ils le font sur un banc complètement plat, qui disparaît une fois qu'ils sont à 15 degrés environ. Si c'est plus confortable pour toi, ça peut aller. Et si tu veux viser le haut des pecs, tu peux aller sur des bancs de 30 à 45 degrés d'inclinaison, selon à quel point tu courbes le dos, ce qui est vraiment un des meilleurs exercices pour le haut des pecs. En théorie, tu peux aussi le faire sur un banc décliné pour viser le bas des pecs, mais on va voir que c'est de loin pas le plus efficace, vu le peu d'amplitude et l'inconfort créé. Autre grande variation, passer de la barre aux haltères. Qu'est-ce que ça change? Comme dit plus tôt, ça permet de bouger les poignets et donc d'avoir une position plus libre et plus naturelle, plus viable sur le long terme, au lieu d'être fixé sur une barre droite. Ça permet aussi de descendre plus bas qu'à la barre, qui est naturellement bloquée par le torse et les pecs, et donc en plus d'être sympa comme sensation, c'est excellent pour l'hypertrophie. Mais une fois que t'es assez fort pour prendre les gros haltères, cet avantage disparaît un peu vu qu'ils seront bloqués quand même par tes pecs. C'est là que tu peux utiliser des barres spéciales, donc avec une courbure qui permet au maximum d'étirer tes pecs, ou avec une prise neutre pour varier les plaisirs. Mais le problème c'est qu'elles sont très chères, donc rares en salle, et encore plus si tu t'entraînes chez toi. C'est un problème avec le bench tout court d'ailleurs. Il faut un banc, il faut des haltères, une barre avec des poids, il faut un rack, un dispositif de sûreté pour pas mourir, et même de préférence quelqu'un pour t'aider. En gros, il faut peut-être mieux prendre un abonnement à la salle, d'ailleurs abonnez-vous, mais niveau matos, c'est pas le plus économique. C'est là que tu peux choisir de te tourner vers les pompes, où un des gros avantages, c'est d'avoir aucune nécessité de matériel, tu peux littéralement en faire n'importe où. Et tu peux aussi facilement utiliser plusieurs variations, comme les pompes inclinées ou genoux en progression pour débuter, si t'arrives pas encore à faire des pompes. Des pompes déclinées pour non seulement viser le haut des pecs, mais aussi pour rendre ça plus difficile. Les pompes diamant où tu rapproches tes mains en forme de diamant, ce qui offre plus d'amplitude
et plus de travail pour les triceps et les épaules. Mais il y a une manière d'améliorer leur efficacité et leur viabilité sur le long terme, parce qu'à la longue ça peut commencer à faire mal aux poignets surtout, ce que j'ai vécu quand je faisais mon programme que des pompes, c'est d'acheter des poignées à pompe, donc il y en a des pas chers, par exemple à Decathlon elles sont à 7€, elles sont très bien, qui offrent une position bien plus sympa pour tes poignets, au lieu d'être forcé contre le sol, tu te tiens et tu peux être bien droit, bien stack, et ça facilite aussi les pompes en déficit, donc qui permettent de pas être bloqué par le sol, donc une meilleure hypertrophie. Tu peux aussi faire des pompes sur des anneaux, donc en position très basse, qui permettent vraiment d'étirer un max et de rendre l'exo très difficile, qui sera donc efficace même une fois que tu seras plus avancé. Parce qu'en effet, une fois que tu peux en aligner 40 d'affilée des pompes, ça devient non seulement un peu chiant, mais bien moins efficace pour l'hypertrophie. Ce qui est un gros désavantage des pompes par rapport au bench, où tu peux juste augmenter de poids à l'infini. Tu peux bien sûr utiliser un sac à dos et mettre des poids dedans, ou juste mettre des poids sur ton dos, surtout s'il y a quelqu'un pour t'aider à les mettre, mais ça devient galère, voire impossible de passer à un certain point. Alors que les pompes aux anneaux, avec leur immense déficit, ça reste un challenge même pour les plus avancés. Ça résout aussi un autre désavantage des pompes normales, qui est donc d'être bloqué par le sol, ce qui empêche une amplitude complète, permise par les pompes déclinées, les poignets ou les deux. Par contre, tu peux limite les programmer tous les 2 jours les pompes. Vu que c'est au poids du corps, tu récupères très facilement, et ça tabasse beaucoup moins qu'un bench par exemple. Et si tu gères bien l'intensité dans une gamme de reps efficace, donc entre 10 et 20 je dirais, ça peut vraiment être un très bon exercice pour tes pecs, tes épaules, et la tête médiale de tes triceps. Parce que la longue tête, donc la grande partie du triceps, elle n'est pas très impliquée dans cet exercice, comme au bench d'ailleurs, et ça nécessite de l'isolation. Dernier petit détail, les pompes à une main, qui sont certes stylées, sont pas vraiment une variation plus dure des pompes, mais c'est plus un exercice d'équilibre, un skills. Tu peux pas trop bâtir de force et de muscle avec, c'est avec une base déjà établie par des pompes classiques que t'entraînes la pompe à une main et pas l'inverse. Enfin, comparons le dernier challenger du jour, qui peut parfois sembler comme juste une version plus dure des pompes, mais ça va pas juste les remplacer, parce qu'il a ses propres avantages et inconvénients, le dips. En avantage, je trouve déjà que c'est super cool, mais ça on s'en fout limite. Ensuite, c'est extrêmement stimulant pour tes muscles si tu le fais bien. Donc en allant le plus bas possible, sans rebondir excessivement, tu vas vraiment sentir tes pecs s'étirer comme jamais. Outre cette amplitude incroyable, c'est aussi plutôt facile de lester les dips, juste avec une corde auquel tu rajoutes du poids, donc oui, il faut quand même acheter du poids. Ou si tu veux investir quelques euros, tu peux acheter des ceintures spécialisées, qui marchent aussi pour les tractions et qui rendent le truc bien plus confortable, et sûrement plus viable sur le long terme. Le tout pour à peu près une vingtaine d'euros, pour les moins chers. Donc en gros, tu vas progresser quasiment à l'infini avec les dips, pas besoin de te prendre la tête comme avec les pompes. Ensuite, c'est sûrement le meilleur exercice pour le bas des pecs, vu l'angle auquel tu pousses vers le bas, et l'étirement incroyable. Maintenant, au niveau des défauts, c'est moins accessible que les pompes. Déjà au niveau du matos, il faut des barres parallèles ou des anneaux, puisque la version sur banc, avec donc les bras derrière, elle est vraiment moins efficace et plus douloureuse pour les poignets. Mais aussi niveau difficulté, c'est moins accessible. Il faut déjà être plutôt fort pour pouvoir faire des séries propres. Niveau technique aussi, c'est plus subtil que bench et pompe, je trouve, et c'est plus dur à maintenir au cours de la série, surtout quand ça devient difficile. Il faut garder les épaules baissées, ne pas tanguer d'avant en arrière, coincer le poids entre ses jambes s'il y en a un pour pas tanguer, éviter d'utiliser de l'élan, etc. C'est aussi juste pas fait pour certaines personnes au vu de leur morphologie. Et quand on est ado ou en pleine croissance, ça peut potentiellement être dangereux pour le sternum, qui est pas encore assez fort pour pouvoir s'étirer comme ça. Et pour tout le monde, si on en fait trop, ça peut vite faire mal aux épaules, aux poignets ou au sternum, surtout si tu gères mal la fin de série et que tu sais pas comment descendre en toute sécurité. Même malgré cette barrière de technique et de force, je peux te dire qu'en termes d'efficacité, c'est vraiment exceptionnel. Depuis que je les ai réintégrés dans mon programme il y a quelques mois, je constate vraiment un gros progrès dans mes perfs et dans ma force et dans mes pecs, et c'est plutôt kiffant d'aller faire un max lesté. Je fais des séries de 6 à 10, mais tu pourrais faire jusqu'à 20 sans sourciller, et je te conseille d'ailleurs de pouvoir faire au moins 15 dips clean avant de lester, pour être bien sûr que toutes tes articulations sont prêtes, et tes tendons aussi. Un autre truc bien, c'est que tu peux beaucoup plus minutieusement viser les triceps plutôt que les pecs, ou l'inverse, qu'avec les autres exercices, comme bench ou pompe. Si tu veux faire des dips triceps, il faut que tu restes le plus droit possible, et si tu veux viser les pecs, il faut que ton torse ait une inclinaison qui doit rester constante tout au fil de la série. Il y a aussi une variation aux anneaux, que tu peux donc faire sans aller à la salle, qui est bien plus dur à cause du besoin de stabilité, mais qui est aussi très très efficace. Au final, comme on l'a vu, chacun de ces exercices peuvent être excellents selon ce qu'on en fait, et chacun a leurs avantages. Maintenant, si tu veux être plus fort sur un mouvement précis, il va falloir le faire en priorité, donc se spécialiser. Faire du bench si tu veux monter ton bench, et faire des dips si tu veux monter tes dips. Avec un poids très lourd et proche de ton max. Mais pour tout autre but, le mieux c'est d'en faire plusieurs simultanément. Tu peux faire à la fois du bench et des pompes, à la fois du bench et des dips, ou même les trois à la fois. Tu peux en faire plusieurs au sein de la même séance, les possibilités de personnalisation sont vraiment infinies. Dans mon programme actuel par exemple, je fais du bench bien lourd le lundi, donc 3 à 6 reps proche de mon max, qui permet de faire progresser ma force et d'accompagner la progression sur les autres exercices qui servent à prendre du muscle, eux, dans des gammes de reps plus élevées, et qui donc m'évitent de stagner. Puis le mercredi, je fais des dips lestés de 6 à 10, pour avoir un bon exo qui se spécialise sur le bas des pecs, et qui étire vraiment beaucoup, ce qui était une faiblesse jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'à ce que j'intègre les dips dans mon programme du coup. Puis dans la même séance du mercredi, je vais faire du bench incliné aux haltères pour bien étirer le haut des pecs aussi. Et le samedi, qui est focalisé sur les épaules, je vais faire des pompes en déficit pour étirer l'ensemble des pecs, et récupérer rapidement pour le lundi, qui
qui est seulement 2 jours après. Je peux voir que chaque exercice apporte quelque chose à mes objectifs, donc en l'occurrence construire mes pecs, que ce soit en étirant au max pour l'hypertrophie, en se focalisant sur une zone spécifique du haut ou du bas des pecs, en plus d'être synergique avec tous les autres pour qu'ils s'empêchent l'un et l'autre d'arrêter de progresser. Chaque exercice a une place dans un programme bien fait, et c'est le cas pour ces 3 exos qui travaillent pourtant les mêmes muscles, mais qui ont chacun leur spécificité. Penser que j'avais plus besoin des pompes parce que je pouvais en enchaîner plein et que les dips n'étaient pas faits pour moi a été une grande erreur qui a grandement retardé mon progrès, et que j'ai mis trop longtemps à corriger. Mais les utiliser à leur plein potentiel est maintenant une pièce centrale qui me rapproche grandement de mes objectifs. Tu peux maintenant toi aussi, grâce à ces vidéos, les intégrer dans ton programme, eux et leurs variations, en toute connaissance de cause, pour t'aider à accomplir tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé. Si t'as besoin d'aide dans ce domaine, ça tombe bien, ma chaîne est là pour ça. Par exemple, si tu as besoin de définir tes objectifs précis, tu peux cliquer sur la vidéo qui devrait s'afficher, ou aller voir n'importe quelle autre vidéo de la chaîne. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. C'était Soub, je te dis à la prochaine.